Eh bien, nous voici de nouveau avec vous. Nous savons que nous sommes en excellente compagnie, n'est-ce pas? Et puis, eh bien, on est là pourquoi? Eh bien, pour vous donner donc toutes sortes d'idées, pour vous accompagner dans votre préparation, dans vos réflexions, pour être eh bien, en forme, si je puis dire, entre guillemets, devant vos jeunes SMS pour ce premier trimestre pour 2015. Alors, bien sûr, vous connaissez donc mes partenaires, n'est-ce pas? Marthe, toujours aussi souriante, hein, Élise, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'ils portent la même couleur, plus ou moins. Hein. Voilà, c'est l'harmonie. Et puis donc, Béatrice. Alors, eh bien écoutez, on va commencer tout de suite. Et qui c'est qui commence la première? Eh bien, c'est Élise. Donc je vous propose qu'on puisse voir ensemble la leçon 1, vivre comme des citoyens du ciel. Alors dans cette leçon, il y avait plusieurs textes qui vous étaient proposés et la plupart d'entre eux, ils parlaient de la lumière, de l'idée d'être des lumières. Mais il y avait un texte avec une autre image pour parler d'être citoyen du ciel et que ça se voit. C'était le texte de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 à 17. Et c'est particulièrement le verset 15 qui m'intéresse. Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ. J'aime bien cette image de la bonne odeur. On l'utilise moins que celle de la lumière. Pourtant, alors peut-être parce que j'ai un odorat un peu développé, je sens facilement les choses. C'est une image qui me parle vraiment beaucoup. Parce que vous êtes déjà retrouvé dans une pièce où ça sent mauvais. C'est horrible. On n'arrive pas à se concentrer. En tout cas, moi, je sais que j'ai énormément de mal. Mais par contre, si j'arrive quelque part et qu'il y a une odeur qui me plaît, un bon plat ou un parfum, des fleurs, vous pouvez être sûr, je vais commencer à suivre l'odeur à la trace pour trouver qu'est-ce que c'est. Et donc, c'est une image que je trouve vraiment bien pour parler d'être des chrétiens, des citoyens du ciel, où, quand les gens autour de nous regardent, ils s'interrogent, ils font « mais il y a quelque chose qui sent bon, qui sent différent. J'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est. J'arriverai pas à me concentrer sur ce que je fais avant de savoir qu'est-ce qui fait que ce jeune, ce SMS, que ce jeune, il est différent des autres jeunes que je connais. Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi pas, c'est une idée comme ça, mais si vous avez l'occasion, pourquoi pas quand vous accueillez vos SMS dans votre salle, mettez quelque chose qui sent très bon quelque part, ou un parfum, ou trouvez quelque chose. C'est une odeur. Et regardez lesquels des jeunes, quand ils arrivent, font « ça sent pas comme d'habitude ». Et peut-être qu'ils vont commencer à s'interroger. Ça vous donnera une ouverture pour amener le sujet, pour bien leur expliquer comment c'est être un chrétien qui, de l'extérieur, donne envie de connaître Dieu. Donc je vous invite vraiment, évidemment, à développer aussi le reste, mais pourquoi pas aller un peu plus loin dans cette image d'être une bonne odeur pour Dieu, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Je voudrais juste, je trouve que ta réflexion est vraiment géniale, et je pense que dans la profondeur encore que l'on peut décortiquer, c'est que parfois il y a des bonnes odeurs, mais comme vous a dit Élise, de mettre dans la pièce les odeurs et que les jeunes vont se diriger ou sentir, on verra que même dans les bonnes odeurs, il y aura des jeunes qui n'aimeront pas. C'est pourquoi le chrétien va dégager, chaque chrétien a son parfum, parce que vis-à-vis de ceux qui nous entourent, les gens sont différents et qui seront attirés plus par l'un que par l'autre. C'est en cela encore que le Seigneur est merveilleux. C'est vrai. C'est vrai.